tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et voir que tout à coup, quand je peux me déposer vraiment, parce que ici, dans ce contexte, on est vraiment dans un lieu où on peut être en sécurité. Et pourtant, on est sur cette même plateforme à ce même instant, à vivre cette expérience de se déposer et de peut-être arriver à ressentir ici ce petit espace qui fait, oui, ah oui, où là, tout à coup, ça va se goûter, même si c'est un court instant. C'est ce goût d'éternité qu'on touche. Et c'est ça qu'on cherche. Là, on voit bien que ça peut surgir que d'ici. Peut-être qu'un contexte extérieur peut aider, mais c'est temporaire, ça. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir besoin de ce support à l'extérieur constamment. C'est d'arriver à le sentir ici en soi. À développer ça, cette capacité d'être là soi-même. Et je vous jure que moi, ma spécialité, c'est pas la technique. L'expliquer ça, c'est une chose. Savoir ça, c'est une autre chose. Vouloir comprendre, c'est encore là, dans le temps. On veut saisir, on veut comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive cette expérience-là ensemble. Pas de savoir, pas de nourrir ce mental qui sait. Parce que des connaissances, on en a tous, tout plein. On est plein de connaissances. Et cette connaissance, des fois, c'est notre obstacle même. Il n'y a pas pire que de vouloir accompagner quelqu'un qui a énormément de cheminement personnel. C'est difficile parce que plus il y a de cheminement personnel, plus il y a de croyances, plus il y a de mental, puis plus la personne s'accroche à ça, puis n'arrive pas à sentir ça. Parce que ça demande l'humilité totale. Ça demande de lâcher tout ce qu'on connaît. Ça demande de faire table rase de toutes nos histoires, de toutes nos croyances, de tout ce qu'on a pensé être vrai, pour arriver là, dans toute cette fraîcheur de l'instant, hors de toutes ces histoires, de toutes ces croyances, de tous ces concepts qu'on a faits. Dans cet espace vierge ici, maintenant. Et c'est vrai que ça demande une bonne dose de bienveillance, mais aussi de grande humilité. Et que faire lorsqu'on est entre les deux mondes et que l'habitude de s'identifier au personnage et la peur de quitter les croyances? Ah ben oui, c'est super intéressant ça. Merci. C'est juste de dire oui à ça aussi. De dire oui à ces deux mondes. De dire oui à cette croyance que j'ai qu'il y a deux mondes. Parce qu'il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas ça et ça. Et tant qu'il y a ça et ça, c'est là que la confusion existe. On peut voir, hein, c'est visuel. Tant que je crois à ça et ça, je vais être dans la confusion de dire oui, mais c'est ça ou c'est ça? C'est bien ou c'est mal? Je vais là ou je vais là? Et là, c'est toute la confusion qui arrive, qui est là. Mais en fait, il n'y a ni ça ni ça. Il n'y a que ça. Et la fin de cette confusion, de cette séparation,
c'est l'unité de tous ces mondes qu'on croit être tous ces mondes pour arriver dans le monde. Le monde qui va se vivre dans toute sa diversité, mais qui est ce même monde. Hier soir, je rentrais, puis je regardais la lune, cette pleine lune qui est absolument fabuleuse. Et je me disais, tout le monde, à travers le monde entier, voit la même lune au même moment. Pas au même moment, mais la même lune. On a tous la même lune. C'est fou, hein? Où que l'on soit dans le monde, on voit la même lune, le même soleil. Non, mais youhou! On est bien plus que ce petit personnage avec sa petite histoire. Oui, mais moi, oui, mais il m'a dit ci, puis il m'a regardé comme ça. Puis, ou il m'a pas regardé, ça c'est encore fait. Il m'a pas regardé. Non, mais on est vaste, mais vaste, mais vaste, mais vaste comme ça. Puis on se vit comme un petit truc comme ça. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Oh. Ça prend une grande dose d'amour, de bienveillance et d'humilité pour voir ça et dire c'est OK, c'est pas grave. Je me suis pensée, je me suis cru pour ça, j'ai pensé que j'étais ça. C'est pas grave, c'est OK, on est tous dans le même bateau. Mais on regarde tous la même lune. De toutes sortes de mondes, de variétés, de façons de faire, de penser, d'exister, de croire. Je trouve que ça élargit notre vision comme infinie. On voit bien à quel point on est pris dans nos petits concepts de petites choses qui doivent se faire comme ça. Et si des gens ne font pas comme ça, ils ne savent pas bien faire parce que c'est comme ça que ça doit être. Non, mais il y a des gens qui vivent des choses inimaginables, mais on regarde tous la même lune. Et on voit là que tout n'est que notre croyance, que notre concept, que notre façon de croire que la vie existe comme ça ou pas comme ça. Et on voit tous ces jugements qu'on peut avoir parce qu'on en a, on est plein de jugements. C'est OK d'avoir des jugements. De s'identifier, de se coller à ça et de les saisir, c'est une autre chose, c'est de la souffrance. Mais de voir toute cette variété de tout ce qui peut exister comme humain, comme couleur, comme concept, c'est juste extrêmement fascinant. Nous sommes libres. Nous sommes pur amour. C'est ça que nous sommes. Après, on peut expérimenter tout ça dans cette personnalité, dans toutes nos couleurs, dans toute notre diversité. Et c'est juste magnifique, toutes ces diversités. Et on regarde la même lune. C'est comme l'idée, c'est pas d'être de chercher ce détachement du personnage, c'est que tout à coup, c'est vu qu'on est ça. C'est vu que tu es tout ce vaste-là et tout ce que tu croyais savoir, penser ou croire tombe. Parce qu'en fait, dans ce positionnement-là de verticalité, ici, on travaille sur soi. On cherche à se détacher du personnage. On cherche à régler la racine de ma victimite. Dans ça, on va jouer sur tout, régler des choses par rapport à notre histoire parce qu'on est dans le temps. Et quand je verticalise tout ça, puis que je me rends compte que je suis ça, tout cet espace qui contient tout ça, j'ai plus à travailler sur rien, à me détacher de rien parce qu'il est vu à cet instant précis que je suis libre de tout ça. En fait, j'ai plus à me détacher de rien parce que tout ça me quitte.
Parce que je vois que je suis vaste comme ça, que je suis tout ça. Et j'ai plus à me désidentifier ou à me détacher de rien. Je perçois tout à coup que je le suis depuis toujours. Parce que ce qu'on cherche véritablement, on est déjà assis dessus. Ça ne nous a jamais quittés. Donc, ce qu'on pressent, quand on écoute, là, ça fait comme, attends, je connais ça. Je connais cette sensation, je connais cette texture. Je sais ça. Alors, si ça vous fait ça, vous êtes vraiment au bon endroit. Parce que oui, on sait ça. Tout le monde sait ça. On le sait. Mais oui, c'est une évidence. Ça devient l'évidence. On sait ça. Mais on vit à travers ce personnage qu'on croit tellement réel qu'on va répondre aux lois de ce personnage plutôt qu'aux lois du vivant. Mais quand on voit ça, toute cette loi du vivant, ça devient tellement... C'est là que c'est simple. C'est tellement simple. Parce qu'après, le personnage, il peut avoir fait toutes sortes de choses. Le personnage, lui, il vit des histoires. Il se passe des choses dans nos vies. Et c'est pas un problème, ça va continuer d'exister tout le temps. Mais la conscience de ça est plus forte que tout le reste. Alors, j'ai plus envie d'aller jouer là-dedans d'autre que de revenir ici à la maison puis de voir, oups, il y a cette tendance ou cette habitude qui va revenir ici. C'est comme un réflexe. On veut pas ça. Mais le réflexe, lui, il est comme plus fort que ma volonté. Et ce réflexe-là qui arrive, il est OK. À ce moment-là, je peux juste voir le réflexe et de dire ah oui, il y a ça. Il y a ça qui est là. Mais aussitôt que c'est vu, ça tombe. Ça tombe parce que c'est vu que je ne suis pas ça. À moins que moi, je m'y accroche, que je saisisse et que je veuille continuer de croire que c'est ça que je suis. Puis là est souvent l'erreur, c'est que là, on va croire que c'est les autres qui veulent ça pour nous. Et ça, c'est pas vrai. Parce que tant que moi, je le saisis, c'est moi qui le maintiens là. Parce que quand moi, je vais le lâcher, je ne le verrai plus dehors. Puis si ça l'arrive, ça ne me touchera même plus, ça va passer comme ça. Nous sommes libres de ça, de tout ça, ici, maintenant. Et tant mieux qu'on prenne le temps de reconnaître ça. Parce que c'est vraiment la plus belle des choses qui soit. Et je comprends qu'on puisse être ému de ça. Parce que ça touche l'être profond que nous sommes. Là, on n'est pas en train de parler de concept. C'est comme si ça se reconnaît. Et quand ça se reconnaît, c'est extrêmement émouvant. Parce que c'est très, très intime. Et vraiment, on expérimente là qu'avec Zoom ou n'importe quelle plateforme, on dirait que le fait que chacun soit à la maison, on pensait que ça ferait une distance parce que c'est quand même très chouette. Je suis très hâte de vous voir en personne. On puisse vraiment se toucher puis vivre ça ensemble. Mais vraiment, il n'y a rien de moins sur Zoom. Même au contraire, on dirait que dans certaines des rencontres, des week-ends, on a touché des profondeurs incroyables. Peut-être que le fait aussi de rester à la maison, d'être dans son environnement, d'être là, il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans, mais moi, ça me touche profondément. Aussi qu'on puisse se rencontrer avec autant d'intimité. Je suis quand même assise face à mon ordinateur. C'est un peu insensé.
Alors on voit qu'il n'y a aucune distance. Il n'y en a pas de distance. On regarde tous la même lune. Il n'y a pas de distance. On croit être séparés, mais... Puis là, en plus, on se rencontre au cœur du cœur de notre être, dans cet espace qui est inchangé, qui est pareil pour chacun. Ouais, c'est vraiment un privilège qu'on a, mais ça, c'est parce que ça, ça veut se voir. Et c'est ça qu'on peut honorer, qu'on peut rendre grâce à ça qui veut se voir à ce point. Et de voir que ça ne vient pas de l'extérieur. C'est ici en soi. Parce que ça, on le sait tous. On pourrait tous dire « je sais ». Et on a tous raison. C'est vrai. On sait. On sait au fond de nous tout ça. Mais il y a quelque chose du personnage qui tient tellement à être reconnu que ça finit par prendre le dessus sur ça qui sait. Et là, tout à coup, on vit ensemble l'expérience. Et si je laissais ça? Et si je laissais ça prendre le dessus? Et si je prenais le risque de laisser ça faire ça? Moi, je ne savais pas quand je me suis levée de quoi on allait parler, de ce qui allait se passer. Ce n'est pas de mes affaires. C'est pas de nos affaires à quelque part de notre vie. Ça a l'air bizarre de dire ça. Parce qu'on vit notre vie comme étant tellement personnelle, hein? On sache qu'est-ce qu'on veut, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut étudier, la reconnaissance. Ah oui, mais j'aimerais faire ça, mais je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas gagner ma vie là-dedans. Donc, je vais aller faire ce que j'aime pas. Puis, je vais développer une personnalité que j'aime pas parce que les autres vont aimer plus ça. Mais on voit à quel point on fait tout à l'envers, puis après ça, on se dit ça ne marche pas. C'est quoi qui ne marche pas? C'est parce que je cherche ça de l'extérieur vers moi plutôt que de laisser le mouvement de la vie émerger d'ici puis faire ça. Quand je cherche plus à être aimée, c'est aimer. Dieu sait combien j'ai cherché l'amour, puis que j'ai cherché des miettes d'amour partout, par tous les contrôles et manipulations possibles. Puis même si tout ça arrive, on ne peut pas le sentir parce que c'est comme non, parce que ça ne se reconnaît pas ici. Et quand ça se reconnaît ici, ça n'a plus besoin de tout ça, mais tout ça arrive. Mais c'est plus important. C'est plus important parce que ça se reconnaît ici. C'est ça, c'est une grande beauté, c'est une grande liberté. Parce qu'il n'y a plus, j'ai besoin de faire ça pour avoir ça. Mais ça se peut que ça ne corresponde pas à d'autres et qu'il y en ait qui n'aient pas envie de ça ou qui jugent ça. Ce n'est pas de mes affaires. La vie, ça ne se vit pas comme ça, vers ça fait comme ça. Il n'y a personne qui aime, il n'y a personne qui donne, il n'y a personne qui reçoit. Il y a juste la vie qui se vit, puis toutes les histoires qui se racontent autour de ça, selon nos croyances, nos vies, C'est fascinant, c'est absolument fascinant.